Bonjour messieurs, bienvenue sur le plateau TV du Salon des entrepreneurs de Lyon. Alors on va ensemble discuter du CEE6, ce n'est pas un nouveau code informatique ou un colorant, on va le voir, c'est le club des entreprises et des entrepreneurs du 6e. Donc pour en parler avec nous, Jean-Loup Roger, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. PDG du groupe Sogeco, président donc, de ce fameux club. Également à vos côtés, Pascal Blache, maire du 6e et dirigeant et fondateur de Valsena Paris, on rappelle une entreprise de produits esthétiques professionnels. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en janvier 2014, vous avez lancé ce club, le club des entreprises entrepreneurs du 6e, mais c'est ce soir que le lancement se fait de façon plus officielle auprès du grand public. Est-ce qu'on peut décrire tout simplement les missions et les acteurs de ce projet ? Alors, les acteurs sont les entreprises du 6e arrondissement, qui est assez classique pour un club d'entreprise. Et nous avons souhaité rajouter les entrepreneurs du 6e pour bien montrer qu'on est plus fort ensemble et que la solidarité est importante. Solidarité des gens qui composent le CEE6 par leur statut, mais également par la diversité des activités qu'ils ont les uns et les autres. Potentiellement, ça peut toucher combien d'entreprises Pascal Blache, peut-être un chiffre sur le nombre d'entreprises sur le territoire et peut-être le nombre d'entrepreneurs ou d'adhérents de ce club. C'est bien que vous parliez du territoire, parce que moi, étant maire du 6e arrondissement, ce qui m'intéressait, et aussi parce que je suis maire depuis 2 mois, mais je suis chef d'entreprise depuis 21 ans. Donc on est complètement raccord avec Jean-Loup Roger. Il y a 7000 entreprises, toutes confondues, 30 000 salariés dans l'arrondissement. Aujourd'hui, les entreprises qui nous intéressent, on espère rapidement arriver à 300-400 adhérents avant la fin de l'année 2014. Pourquoi cette initiative? Est-ce que le mot-clé, c'est l'union fait la force? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet qui impulse cette dynamique? Bien, comme le disait Pascal Blache, un territoire, ça vit parce qu'il y a un dynamisme. Et le dynamisme, c'est les entrepreneurs souvent qui le font. Et aujourd'hui, si on veut avoir une vraie relance, un vrai développement de territoire, une vraie vie de territoire, il faut associer tout le monde. Et d'abord, je pense, les entrepreneurs et les entreprises, qu'elles soient commerçants, TPE, PME, et pourquoi pas les plus grosses également. Alors concrètement, au quotidien, qu'est-ce que cela veut dire de faire partie de ce club? Comment est-ce que vous allez l'animer pour les entrepreneurs et les entreprises? Alors concrètement, c'est une cotisation très modeste pour que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est la participation de chacun sur des thèmes de fédération d'entreprises qui peuvent être des remises de prix, comme on va le voir tout à l'heure, avec des remises de prix pour accompagner des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs. Ça peut être également des aides solidaires au niveau des achats pour les entreprises de l'arrondissement. Enfin, nous sommes au début, puisque l'inauguration, c'est ce soir. Il y a déjà plein d'idées et on va essayer de les mettre en forme pour que l'année prochaine, dès le mois de septembre, eh bien, on ait 1 ou 2 thèmes forts à communiquer. Quels sont les premiers retours des chefs d'entreprise que vous avez été démarchés ou ceux qui sont naturellement venus? Quelle est un petit peu la tendance vis-à-vis de ce club? La tendance, moi qui circule pas mal dans l'arrondissement et qui connaît un peu les chefs d'entreprise, la tendance est très favorable. D'abord, on touche toutes les tailles de structures d'entreprise. En plus, ce club est à destination et des chefs d'entreprise qui habitent l'arrondissement et des entreprises qui sont domiciliées dans l'arrondissement, ce qui élargit le spectre d'adhésion. Pas de discrimination de secteur, tout le monde est convié à participer au club? Exactement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce club n'existait pas. Et donc, comme ce club n'existait pas, ça a permis de mettre en évidence tout ce potentiel d'entreprise de l'arrondissement et toute cette possibilité que nous avons avec ces chefs d'entreprise de générer du contact, de l'emploi, de la relation. Et sans faire de politique, on n'a quand même rien trouvé de mieux pour la relation sociale, de faire travailler les gens dans des entreprises dynamiques et équilibrées. Alors ce soir, c'est une date symbolique, le top départ au niveau du grand public. Qu'est-ce qui va suivre? Quels sont les objectifs que vous allez essayer d'atteindre en 2014 et voire même les actualités que vous allez pouvoir proposer à ces entrepreneurs du 6e? C'est de l'entraide, et c'est de l'entraide de territoire. Pascal Blache, comme maire du 6e, s'est beaucoup investi, a beaucoup aidé au démarrage de ce club. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est déjà une 60aine sur chaque réunion. La prochaine est le 7 juillet, sur lequel nous allons faire le bilan des 3 premiers mois d'activité. Ce sera convivial, puisque je crois qu'il y aura également un petit concours de pétanque. Et de ce bilan, on va décider exactement ce que les entreprises du 6e, celles qui sont adhérentes aujourd'hui, auront besoin l'année prochaine. Donc on sait déjà qu'il y aura de l'accompagnement d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs. On sait déjà qu'il y aura certainement des aides sur les achats, de solidarité achat, et puis pourquoi pas d'autres choses. Pascal Blache, je vais vous donner le mot de la fin. On est au Salon des entrepreneurs. Une fierté, je pense, pour un maire d'arrondissement d'être présent et de représenter ces entreprises. Avis à tous ceux qui vont venir s'installer peut-être dans le 6e grâce à ce club. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Ils seront tous les bienvenus. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est parfait pour nous, c'est pendant le Salon des entrepreneurs,
on lance le club des entreprises du 6e. Il y a eu 600 créations d'entreprises l'année dernière. Aujourd'hui, on a de la place, on a des locaux, on a des belles surfaces. Ici, à la Cité internationale, c'est quand même un endroit très favorable pour créer des structures. C'est un lieu où l'environnement est parfaitement... l'environnement est parfait, puisque vous avez donc le parc de la Tête d'Or. Voilà. Donc, chaque entrepreneur qui voudra s'installer sera le bienvenu dans le 6e arrondissement et bienvenu en tant qu'adhérent au CE6. Merci beaucoup, le message est lancé. Très bonne soirée à vous, donc la belle équipe du Club des entreprises et des entrepreneurs du 6e. Merci beaucoup. Merci.